Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur Gabon 24. Le BRICS, qui a pour thème BRICS en Afrique, collaboration pour une croissance inclusive et une prospérité partagée dans la 4e révolution industrielle, se tient à Johannesburg en Afrique du Sud. Sur ce plateau spécial, nous recevons le ministre d'État, ministre gabonais des Affaires étrangères, Régis Imongo. Monsieur le ministre d'État, bonjour. Le Gabon, à l'instar de plusieurs pays, prend part au 10e sommet des BRICS. Alors pour nos téléspectateurs, peut-on revenir sur le terme BRICS? Les BRICS, c'est un ensemble de pays émergents qui regroupe principalement le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Donc c'est un groupe de pays émergents qui sont entendus pour avoir des bases essentielles qui devraient permettre de renforcer à la fois du moins les relations commerciales et économiques entre eux et avoir une stratégie commune qui vise à pouvoir renforcer le développement économique dans ces différents pays. Et cette stratégie concerne à la fois les domaines financiers, les domaines économiques, les domaines des différents secteurs indispensables pour la croissance des économies de ces pays. Et c'est dans ce cadre d'ailleurs que les BRICS ont eu à créer une nouvelle banque de développement, afin de soutenir les différentes actions qui doivent promouvoir donc, la croissance économique dans ces différents pays. Monsieur Régis Imongo, le 10e sommet des BRICS intervient dans un contexte caractérisé par une menace de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Pensez-vous que cette situation pourrait influencer, sinon orienter les débats lors du forum de haut niveau entre les chefs d'État? C'est vrai que là, récemment, lors de la rencontre qu'il y a eu entre le président de la Commission, Juncker, et le président Trump, il y a eu un accord pour essayer d'avoir un arrangement dans le cadre, bien sûr, de ce problème de mise en place des taxes afin qu'ils peuvent limiter les échanges commerciaux. Les États-Unis et la Chine, aujourd'hui, sont dans une guerre commerciale. Il est clair que dans ce contexte spécifique, inévitablement, les BRICS se doivent de pouvoir avoir une stratégie commune et collective qui vise à intensifier les échanges entre eux pour essayer donc d'avoir des gains d'opportunités qui vont éviter que les limitations liées aux menaces tarifaires des États-Unis puissent en fait entraver la croissance de ces pays. Donc il y a que dans ce contexte particulier, je pense que si vous avez suivi les interventions du président chinois, aujourd'hui, la Chine compte beaucoup sur les pays du BRICS pour avoir une position globale, commune, afin que ces pays puissent toujours avoir leur part au niveau du commerce international. Et ces pays puissent peser, parce qu'il est clair que cette situation actuelle n'arrange pas. Vous savez, le commerce international est un élément essentiel qui permet d'avoir la croissance au niveau de l'économie mondiale. Donc ce sommet, inévitablement, constitue pour les pays du BRICS une opportunité afin de défendre ensemble une position commune face aux États-Unis et face à la nécessité de pouvoir maintenir toujours un certain multilatéralisme en ce qui concerne le commerce international. L'Afrique est concernée au plus haut point par ce 10e sommet des BRICS. Alors quel est l'intérêt de l'Afrique dans cette rencontre et quels sont les secteurs visés par ce partenariat BRICS-Afrique? Vous savez d'abord, l'intérêt aujourd'hui, l'Afrique constitue un potentiel énorme. C'est un marché pour les pays du BRICS. Ça, c'est déjà un point qui est là. Et aujourd'hui, les pays du BRICS constituent en fait une source de financement, une source d'expertise pour les pays africains. Dans ce contexte où je vous disais que la croissance, le commerce international est confronté à certaines aspérités, il est clair que l'Afrique se doit de profiter de cela. L'Afrique, c'est un marché, l'Afrique, ce sont des ressources. L'Afrique a besoin de certains financements pour développer, pour combler le gap infrastructurel. Donc, inévitablement, nous devons profiter de cette situation. C'est vrai qu'en 2013, il y a déjà eu ce sommet Afrique-BRICS, ici toujours en Afrique du Sud, mais 5 ans après, nous devons faire le point et voir comment, à travers des actions individuelles, les différents États ont des relations avec les pays BRICS, mais c'est bien d'avoir aussi une stratégie globale. Comment l'Afrique profite de cela? Quel est le pont, quel est le bridge que l'Afrique peut établir avec les pays du BRICS dans le cadre de la recherche des financements adaptés, dans le cadre de la recherche de son développement? L'Afrique aujourd'hui est confrontée à un problème infrastructurel. Ça, c'est déjà un élément indispensable. Je vous disais que les BRICS ont créé une nouvelle banque de développement. Il serait souhaitable aujourd'hui que l'Afrique puisse profiter de cela, puisque en tenant compte du fait qu'il va y avoir un centre régional au niveau de l'Afrique du Sud, c'est déjà une ouverture pour l'Afrique. Donc l'Afrique se doit de profiter de cela. L'Afrique a un potentiel en ressources naturelles. Donc c'est un endroit qui constitue en fait un marché à la fois. Un marché pour
pour les pays du BRICS et aussi un endroit de ravitaillement. Donc il faudrait, dans le cadre de la mutation recherchée par les pays africains, qui consiste à partir d'une économie qui était basée sur le secteur primaire principalement, aller vers le secteur secondaire et tertiaire, profiter de cela pour que la transformation recherchée au niveau des économies africaines puisse s'appuyer sur l'expertise réussie des pays du BRICS. Monsieur Régis Simongo, autre enjeu de ce sommet, le souhait des pays membres des BRICS et même des pays africains de voir s'étendre le partenariat BRICS-Afrique vers le secteur privé, notamment les investisseurs. Alors, quel profit pourrait tirer l'Afrique de ce partenariat? Vous savez, il est clair que le secteur privé a un rôle essentiel au niveau de la croissance des États. L'État a un rôle d'accompagnement. Le secteur privé constitue en fait donc, le backbone, le socle de cette dynamique économique. L'Afrique peut trouver cela à travers la recherche d'un afflux d'investissements directs étrangers. Et cela avec un objectif aussi, c'est de créer un capital national africain. Il faut que les entreprises privées africaines s'associent aux entreprises privées des pays des BRICS pour à la fois renforcer les capacités, monter en puissance pour que l'Afrique puisse s'insérer davantage dans la chaîne de valeur mondiale. Parce que si nous sommes observateurs au niveau du commerce international, ce sera difficile pour l'Afrique de sortir de cette situation timide, de croissance économique timide. Donc il faudrait que nous puissions aller davantage dans le commerce international. Et dans la stratégie définie par l'Union africaine, l'Afrique que nous voulons, 2063, le commerce international constitue un enjeu essentiel. Il nous faut exporter des produits échangeables pour que ces produits qui ont une valeur ajoutée considérable puissent avoir des effets de retour considérables au niveau de nos économies. Monsieur le ministre d'État, le président gabonais Ali Bongo Ondimba, par ailleurs président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, est présent dans ce sommet, dans ce contexte, allais-je dire, où cette communauté est en train d'installer les bases d'une zone de libre-échange continental. Pensez-vous que le partenariat BRICS-Afrique pourrait apporter un souffle nouveau, un élan de développement à cette dynamique déjà enclenchée par cette communauté? D'abord, dans une horizon générale, je tiens à rappeler que les pays africains ont signé l'accord de création de la zone de libre-échange continentale afin de renforcer les échanges entre eux et permettre de renforcer la compétitivité au niveau de ces différentes économies. Ça, c'est l'Afrique en général. Maintenant, la CAC, qui est une région avec un potentiel remarquable. La CAC, c'est quand même près de 160 millions d'habitants, avec un potentiel remarquable en matière de ressources naturelles. Donc c'est à la fois un marché et puis un horizon de prospérité. Dans ce contexte spécifique où la CAC a des besoins économiques immenses, où la CAC doit combler son gap infrastructurel, où la CAC doit renforcer en fait l'intégration au niveau du marché économique de l'Afrique centrale, où la CAC doit renforcer le capital humain, il serait souhaitable que nous puissions nouer un partenariat économique sur la base des principes gagnant-gagnant avec les pays du BRICS. Les différents États ont déjà des relations avec ces différents pays du BRICS. La Chine intervient énormément au niveau des pays de la CAC. Il y a des accords de partenariat. Idem pour l'Inde, idem pour la Russie, idem pour le Brésil et même l'Afrique du Sud. Mais en ayant une approche globale qui s'intègre dans le cadre de la vision que nous avons, la réforme institutionnelle de la CAC, qui donne en fait un peu plus de tonus à cette région, nous pensons qu'aujourd'hui c'est l'opportunité. Et c'est le message principal que le chef de l'État fera passer. Parce que la CAC, c'est un réservoir de ressources. La CAC, c'est aussi une communauté du peuple bantou avec une culture qui est là. Et nous devons valoriser cela dans le cadre du partenariat possible avec les pays du BRICS. Enfin, Monsieur le ministre d'État, comme je le disais à l'entame de ma question précédente, le président gabonais Ali Bongo Ondimba prend part à ce sommet dans un contexte où le Gabon s'est lancé depuis 2 ans dans la relance de son économie qui passe par la diversification